Le cancer est une maladie chronique qui tue. Elle fait chaque année des millions de victimes dans le monde, mais c'est l'Afrique qui paie le plus le tribut. Il en existe plusieurs types, dont le cancer du foie et du col de l'utérus. Ça provient pratiquement de la détérioration des graines d'arachide. Et en matière de santé, ils ont dit que c'est un facteur favorisant le cancer. Et pour cela, vraiment, au niveau de la structure, nous n'avons pas encore acquis les moyens de détecter vraiment des personnes sur lesquelles le cancer a été une maladie et qui a été causée aussi par l'aflatoxine. Mais par contre, il y a des cas qui sont détectés dans la zone et qui sont référés au niveau supérieur. Certes, les facteurs de transmission sont multiples, mais l'aflatoxine en est un vecteur redoutable dans les pays producteurs ou consommateurs de l'arachide et du maïs. L'éclairage du docteur phytopathologiste. L'aflatoxine va se retrouver au niveau de la chaîne alimentaire. Parce que les vaches laitières qui sont nourries à partir du troupeau qui est hautement contaminé, bien sûr, l'aflatoxine se retrouve dans le lait. Et ça nous revient à nous. Même les autres couches les plus fragiles de la société, en l'occurrence les femmes enceintes et les enfants, l'aflatoxine agit même à partir du fœtus. Et vous voyez donc, il interfère sur la croissance des enfants, sur l'immunité de la personne et aussi maintenant à un certain niveau de contamination ou bien de stockage au niveau du foie. Il détruit complètement le foie parce qu'il interfère avec l'ADN. Et qui dit ADN dit vie humaine. Pour faire face au fléau, des spécialistes et des bonnes volontés se sont constitués en une armée de guerre PACA, partenariat pour lutter contre l'aflatoxine, en Afrique, avec le soutien de plusieurs partenaires stratégiques. Un projet est lancé afin de restaurer la productivité des spéculations ciblées et préserver la santé des populations contre le cancer. C'est un problème quotidien. On est exposé tous les jours parce que je ne vais pas me lever un jour et ne pas manger. Donc, pour vraiment sensibiliser les gens, je vous proposerais qu'il faut non seulement une journée, mais également une semaine. Et tout le monde sera sensibilisé. On va faire beaucoup d'activités de sensibilisation autour de ce problème et faire passer le message que, comme je l'avais dit tout à l'heure, trouver des termes vraiment simples pour pouvoir exprimer et toucher une grande masse de la population. Le Sénégal, dont la production arachidière et maïs-col avait chuté avec des statistiques effarantes, et bénéficiait du projet AFLACEF. Le département de Nioro et de Diourbel ont accueilli les phases test. On a fait le test avec 55 hectares d'arachide. Donc avec les cultures comme la graine de bouche, la GA 119-20 et la 73. On a pris les cycles longs parce qu'on jugeait nécessaire que, vu le retard qu'ils ont mis pour commencer le projet, donc on a jugé nécessaire de faire avec les cultures longues au lieu de la fleur 11. Il vaut mieux voir une fois qu'entendre 100 fois. Voilà ce que les différents partenaires de lutte contre l'aflatoxine ont compris en se rendant à Taofer, Gapar et Missira qui polarisent 16 villages d'expérimentation pour 600 hectares et plus de 300 producteurs. Ces missionnaires du PACA ont écouté les producteurs, échangé, communié pour s'acquérir de l'état des lieux, l'engouement des producteurs, leur engagement et appréciation de l'AFLACEF. C'est un problème de santé qui vraiment pose d'énormes difficultés. Non seulement il pose des problèmes de cancer, mais et surtout un problème économique dans notre pays. Parce que, si, comme vous le savez, si on ne peut pas exporter nos produits arachidières surtout dans le bassin arachidier que nous sommes, vraiment ça c'est un problème, c'est un grand manque à gagner. Un grand nombre de producteurs dans la communauté rurale sont adhérés dans la coopérative. Donc la coopérative étant structurée, l'information passe de producteur en producteur. Il voudrait que tout ce partenariat se ligue pour lutter contre l'aflatoxine, ce fléau qu'on ne parlera pas assez, continue de dévaster la filière arachidière dans tous les sens. So my impression is that everybody that we've met with knows about the problem
La gravité de l'aflatoxine, ses conséquences sur la santé, donc c'est un problème de santé publique auquel ils sont déjà au courant, mais aussi le problème économique que ça pose sur le commerce de l'arachide. Et maintenant, ils apprécient aussi le travail qui est en train d'être fait pour lutter contre l'aflatoxine en créant une technologie appelée AflaSafe, un produit de lutte biologique qui puisse donc nous débarrasser de cette toxine à partir du champ. Après les 2 jours de visite dans le bassin arachidier, une grande opportunité de résoudre le problème définitivement. Pourquoi il le dit? Parce que en venant sur le terrain, il a vu que les gens sont organisés. Il a vu une organisation qui puisse permettre aux communautés, à tous les partenaires de pouvoir changer la problématique actuellement. Essayer donc de ramener, sinon même pousser en force la filière arachidière en utilisant donc le produit AflaSafe qu'ils savent que c'est un moyen incontournable pour pouvoir donc complètement changer la figure que montre la filière arachidière du Sénégal. Les résultats de la recherche pour éradiquer l'aflatoxine du continent sont concluants. La balle est désormais dans le camp des producteurs pour l'approvisionnement et l'utilisation de l'AflaSafe.